Comment visualiser la valeur minimum et la valeur maximum d'un graphique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tuto pour faire ce graphique très captivant, très impactant, où on a automatiquement le minimum qui s'affiche et le maximum qui s'affiche en rouge et en vert. Je vous partage le tuto complet dans un tout petit instant, mais avant, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, pensez à mettre un like sur cette vidéo, à commenter pour m'aider à soutenir cette chaîne. Vous pouvez télécharger le fichier que je vais utiliser dans cette présentation, donc n'hésitez pas à télécharger et à tester par vous-même. Alors pour débuter, nous allons partir de ce graphique. Sur l'axe des X, on peut voir qu'on a l'année, on a également le mois, et sur l'axe des Y, nous avons les ventes, qui sont en réalité une mesure qu'on va pouvoir utiliser. On va réduire ce graphique parce que un tableau va être plus facile. En fait, je vais le dupliquer et je vais le transformer en tableau. Ça sera beaucoup plus facile pour nous d'analyser, de visualiser ce qu'on est en train de faire. Je vous propose de créer une nouvelle mesure. Donc, je vais faire un clic droit sur la table mesure. Je vais cliquer sur nouvelle mesure. Et ici, la mesure, ça va être la couleur du mois. Par exemple, ça va renvoyer green. Évidemment, on va écrire une mesure dans un instant, on va utiliser des fonctions, mais déjà, je vais déplacer cette mesure sur le tableau pour qu'on puisse visualiser ce qu'on veut faire. Ici, pour tous les mois, j'ai renvoyé green. Évidemment, je voudrais avoir green pour un seul mois, pour le mois où mon chiffre d'affaires est le plus élevé. Donc, il va falloir que je modifie ma formule pour que green apparaisse une seule fois dans mon tableau. En l'occurrence, ici, ce sera pour le mois de décembre avec 24 000. Pour ça, je vais cliquer sur la mesure qu'on vient de créer, couleur du mois, et je vais venir rechercher dans un premier temps le maximum de mon tableau. Pour ça, on va utiliser la formule qui s'appelle max avec 2x et on va lui passer tous les mois du tableau. On va utiliser la fonction allSelected. On va lui passer l'année sur la table date, on va lui passer le mois court sur la table date et on va lui passer aussi le numéro de mois. Ça va être notre premier argument, ce allSelected. Je vais le mettre sur une nouvelle ligne pour qu'on le voit bien. Et le deuxième argument de cette fonction max, ça va être les ventes, puisque ce sont les ventes qu'on veut ici évaluer. On veut chercher le max en fonction des ventes. Donc si on valide cette formule ici, on va obtenir sur toutes les lignes le maximum. Donc on retrouve bien le maximum pour décembre. On le retrouve sur toutes les lignes. Évidemment, nous, on veut voir si ce max est vérifié. Donc sur la première ligne, on ne voudrait pas qu'il y ait ce montant-là. On voudrait afficher faux, par exemple. Deuxième ligne, faux, 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 etc. Et sur la dernière ligne, on va afficher un true, un vrai, pour dire que oui, effectivement, le max est rencontré. Pour ça, on va simplement rajouter ici un égal vente pour évaluer sur chaque ligne si ce montant maximum, il est égal à la valeur des ventes de la ligne considérée. Donc si on fait ça, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir faux, 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 et tout en bas, pour le maximum, on aura un true. Donc là, ça devient intéressant. Ce que je vais faire, c'est que tout ce résultat-là qu'on vient d'avoir, je vais le mettre dans une variable que je vais appeler isMax. Donc je vais créer une variable isMax. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, je vais dire si isMax est vérifié, donc si isMax est vrai, dans ce cas-là, je vais retourner green, sinon je vais rien retourner. Donc là, ça devient très intéressant parce qu'on a bien un premier résultat, c'est pas encore fini, mais on a déjà un premier résultat, on a bien retourné green ici sur notre ligne maximale et vous pouvez tester en sélectionnant d'autres années, par exemple 2020, vous allez voir que ça va se mettre à jour, cette fois-ci, c'est novembre qui était en maximum. Alors maintenant, ce qu'on va faire, avant d'aller plus loin, je vais réduire le tableau et on va appliquer cette logique à notre graphique. Donc j'ouvre le graphique et je vais venir ici dans les paramètres de mise en forme et on va aller regarder les paramètres de colonne ici. Donc je déplie ce paramétrage, je vois que je peux changer la couleur pour toutes les barres. Et moi, ce que je veux faire ici, c'est que je veux utiliser FX, ce bouton. Je veux utiliser la mesure qu'on vient de créer ici. Donc, je vais venir chercher une valeur de champ. Je vais venir dans ma table de mesure, référencer la mesure couleur du mois qu'on vient de créer ensemble. Je valide
Et vous voyez que mon graphique est déjà fonctionnel en partie puisque j'ai la valeur max qui s'affiche en vert. Et si je sélectionne une autre année, c'est totalement fonctionnel. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de travailler sur la valeur minimum. On veut que pour la valeur minimum de notre tableau, on renvoie non pas green, mais on renvoie red pour avoir cette couleur rouge. Et donc on va simplement avoir à travailler sur cette mesure couleur du mois. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réutiliser exactement la même logique isMax pour chercher notre isMin. Donc je vais copier tout ce segment là, toute cette variable isMax, je vais la copier, je vais la coller en dessous et je vais l'appeler isMin. Et à la place d'appeler la fonction max, je vais appeler la fonction minx et ça y est, j'ai le isMin. Et ensuite ici, je vais vous montrer une petite astuce. On va plutôt qu'utiliser un if, des if imbriqués à l'infini, on va utiliser la fonction switch. Donc le premier argument, ça va être un true. Et ensuite, on va dire que si isMax est vérifié, dans ce cas-là, on va renvoyer green. Si isMin est vérifié, dans ce cas-là, on va renvoyer red. Et sinon, on va renvoyer par exemple gray, donc gris. Et on peut valider cette formule et s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Et effectivement, elle fonctionne correctement sur le tableau, mais ça va être un peu plus intéressant de voir si elle fonctionne sur notre graphique. Et en effet, on voit que ça fonctionne parfaitement sur le graphique. On peut sélectionner une autre année, l'année 2020, n'importe quelle année, et vous voyez que c'est totalement fonctionnel. Une autre petite astuce ici, si vous voulez basculer vers le graphique que je vous ai présenté au tout début, ce graphique-là, tout simplement, vous pouvez venir cliquer sur le graphique et venir basculer sur ce graphique, le graphique en courbe, et vous allez voir que vous avez la mise en forme qui s'applique parfaitement au graphique en courbe. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner parce que je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles astuces sur Power BI. Ciao!